Yo la team, comment allez-vous? Aujourd'hui il fait beau, on est en été, parce qu'on a un peu un été de merde en ce moment, n'est-ce pas Maxime? Exactement. Enchanté, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Qu'est-ce que tu m'amènes de beau derrière toi là, vite fait là? Un speed triple 10-50. Ne m'en dis pas plus, je vais prendre le guidon et on va l'essayer cette magnifique petite bébête noire, c'est parti. Allez, je vais prendre place sur ce magnifique 10-50. C'est marrant parce que là, ce que j'ai devant moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir ma street à moi. C'est hallucinant. Alors, 135 chevaux. C'est beau ça. Oh là, ça crépite énervé en bas à droite là. Hein. On a la ligne complète, si je dis pas de bêtises, Haro. Je suis monté dessus, j'ai même pas checké ce que c'était au début. Oh, ça chante. Déjà, merci beaucoup Max de m'avoir amené déjà ton magnifique speed. On est sur l'édition 94. Donc, vous allez voir dans cette vidéo là, on va décortiquer ça comme il faut. Pour vous donner un petit peu tout de suite là, la fiche technique instantanément, on est sur 135 chevaux. Donc, suffisant pour la route, voire même largement suffisant. On est sur 113 Nm de couple avec un poids, ce qui n'est pas non plus énorme. On est sur un poids de 214 kg, tout plein fait. Et croyez-moi qu'on reste sur du triomphe. Voilà, donc on reste déjà sur une moto où vous avez un châssis qui n'a plus du tout, on va dire, de soucis à se faire pour pouvoir tenir en courbe. On est sur un châssis qui est hyper sain. C'est pas la version R les gars, là on est sur la version classique. Mais croyez-moi que... Oh là là. Ça tire comme il faut. C'est beau, c'est propre. Petit arrêt avec Max et son magnifique Speed Triple 1050. De quelle année? 2015. 2015. J'ai une question avant. T'es quelqu'un comme moi puisque, regardez ce qui est garé derrière, vous la connaissez, la mienne. Qu'est-ce que tu avais avant, juste avant celle-là? Celle-là. Même année? Même année. Donc Street Triple R 2014. Fin 2013. Fin 2013. Quelle couleur toi? Elle était noire et rouge. Ah, très jolie. Donc, fan de Triomphe? Exactement. Pourquoi avoir quitté la street pour partir sur cette magnifique bébête? Tout simplement parce que je sentais il manquait quelque chose. Il manquait un petit peu de patate. On est d'accord. Ils l'ont pallié sur les nouvelles 765 RS, mais à l'époque, ça n'existait pas encore. C'est ça. Donc tu es parti sur la fameuse Speed. Et pourquoi cette année-là? Parce que tu aimais bien la face avant comme nous ou quoi? Ouais, c'est ça. Je voulais garder le même look que la street. Donc toi, tu habites de Rennes. C'est ça. Tu allais la chercher à Rennes. Exactement. Et si on devait déjà parler tout de suite la chiffre, quelle année, combien de kilomètres tu l'as acheté combien? Fin 2015, elle a, je vais dire ça tout de suite, 23 200 km. Donc voilà, fin de rodage. Voilà. Je l'ai acheté, elle avait 22 500. Ça fait à peine un mois que je l'ai. Et combien? 8 000 €. 8 000? Ouais. Correct, très correct. Vu les équipements, ouais. Parce que justement les gars, ce que vous voyez actuellement devant vous, on n'est pas sur une Speed Triple normale. On est sur, regardez, c'est marqué ici, édition 94. Mon petit Max, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un hommage à la 955 qui est sortie en 94. Tout simplement. Les 955 qu'on retrouve sur Ride 3 ou 2, 3. Et ils ont voulu faire un petit hommage, mais alors, c'est une plaque, mais c'est pas que. T'as la plaque qui joue. Ouais. Qu'est-ce que ça rajoute de beau sur ton Speed? Bah, t'as tout le cadre en fait, qui est de la couleur du 955. Ah ouais, mais ça c'est la couleur normale ça, non? Non, non, c'est un noir mat. De base c'est quoi comme couleur? C'est un petit peu comme le tien. Ah, peut-être un peu plus foncé. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, bah tu vois, je savais pas. T'as vraiment un noir mat avec toute la boucle de la même couleur. Okay. T'as les deux silencieux d'origine qui sont noirs. Sachant que toi, Max, de base, tu avais les silencieux ici là de base. Ouais, c'était les origines. C'est ça. Et donc, si tu continues à expliquer l'édition 94, donc le cadre. Le cadre, ça, puis bah après, tu as tous les équipements en fait. Hein. Tu as les bocaux de frein Triomphe noirs, même les rétros. Les rétros, c'est d'origine comme ça, édition? Ouais. Alors, ils sont très bien tes rétros, mais par contre, quand tu as des grosses mains comme moi, c'est. Alors, déjà, tu vois rien dedans.
Et puis avec les mains, vous voyez que de toute façon vous allez voir quand je roule, quand je parle, moi j'ai souvent avec mes gants, j'ai dû te relever un petit peu le gauche parce que moi ça racle ici. Ah, et toi t'es comme moi, tu as des grandes mains donc c'est un peu compliqué. Bah tiens, je vais vous faire écouter le son là. Regardez ça. Ah, c'est du haro. On est bon, on est bon. J'adore ce son. Oh, le son du 3 cylindres, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est bon. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, l'accélération, forcément, largement suffisante. On est sur un moteur 3 cylindres. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne si on roule un petit peu au couple. Voilà, et là si je diminue ma vitesse, voilà, et ça repart, mais ça repart sans problème. C'est un moteur incroyable, ce moteur 3 cylindres, encore plus en version 1050. Rien à voir par rapport au 1200 qui vient de sortir. Là je parle vraiment de ce modèle là, parce que le 1200 ils ont sorti un truc, c'est l'agilité d'une street avec un moteur encore plus con que celui-là. Mais c'est le gros avantage du 3 cylindres, c'est que ça reste un moteur qui reste très, mais alors très onctueux. C'est-à-dire que vous pouvez repartir à bas régime, vous pouvez péter des rapports, là haut ça tire, au milieu ça tire, en bas ça tire. Il se passe toujours des trucs. Alors on va tester le freinage. Et j'ai mis qu'un doigt, frérot. Et je parle bien du levier, hein. Oh la vache. Position de conduite, je fais 1m90, on est sur 108 kg. J'ai les, on va dire, genoux un petit peu quand même recroquevillés, mais je pense que si tu fais un peu de route avec les genoux comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, tu as des petites fourmis dans les jambes qui risquent d'arriver. En termes de vibration, on est sur une moto qui va très peu vibrer à bas régime dans les fesses et au niveau du guidon. Et quand on commence à lui tirer un petit peu dedans, bah pour être honnête, ça vibre, mais c'est largement, on va dire, vivable. C'est pas dérangeant, ça va pas venir vous chatouiller les noisettes. Au niveau du guidon, pareil, on sent par contre, en bout de guidon, des vibrations dans les mains. Donc à voir dans les grandes... Oh non, c'est vrai qu'ils ont mis des gravions ici, c'est pas possible. Okay. Capot de selle, c'est avec ou pas? C'est ça, là elle est full origine, sauf la ligne. Les clignotants LED? À l'avant oui, à l'arrière non, c'est des... C'est du quoi que t'as à l'arrière? T'as les warnings? Ah bah non. Eh non. Eh ben non, pas les warnings. Si tu mets le clignotant là, c'est quoi? C'est de l'ampoule derrière. Ça va être changé. Ouais, c'est de l'ampoule aussi devant. Ouais. Bah, ça va être changé de toute façon. Tu vas mettre du petit LED? Ouais. L'avant, pareil, il n'y a rien qui change par rapport à un speed normal. Non, si par contre, tu as rajouté les petites LED devant, donc ça c'est très joli. Vous voyez, quand on vient mettre, vous voyez à l'avant, ça c'est joli. Je pense que je vais faire ça sur la mienne. Je trouve ça très cool. Juste ça qui est en noir aussi. C'est quoi que tu as là-dessus? Ça, la petite pièce en plus au niveau du garde-boue là. D'accord. Ah, ce petit bout de plastique là en plus? C'est ça. Ça donne un côté un petit peu plus acéré. C'est ça. Les liserés blancs sur tes jantes, c'est d'origine aussi? Bah je l'ai eu comme ça. Après je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je peux pas te répondre. Et là t'as quoi? Ah non, je croyais qu'il était brillant, mais non. Ils auraient quand même pu mettre l'écheroue de la couleur de la moto, tu vois. La petite touche à faire, tu vois, en noir brillant. C'est ça. Ça aurait pu être sympa. Cette bécane, moi ce que je trouve vraiment très joli, moi, c'est bête, mais c'est rare surtout. C'est que tu as les tubes de fourche avant cuivrés. Tu sais, d'habitude c'est soit noir, soit or à l'avant, soit rouge parfois. Mais c'est vrai que là c'est très joli en cuivré. On est sur le speed triple normal, pas le R, mais tu as quand même les suspensions avant réglables au niveau d'ici, au niveau de l'arrière. Bah, j'ai quasiment tout l'équipement du R en fait. Avec l'édition 94, c'est quasiment les équipements du R. Elle est magnifique. Moi, comme ça, je la trouve vraiment. C'est vrai qu'en full black, ouais, franchement, elle claque de ouf. D'ailleurs, en parlant de claquer de ouf, de toute façon, les gens ils vont vite l'entendre quand je prends dans le guidon. Max, qu'est-ce que tu as foutu en bas là, avec ton haro là? C'était avec? Ah bah ouais. C'est ligne complète haro? Ligne complète haro, ouais. Déchicané, forcément. Il n'y a même pas de chicane? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chicane. Bon bah voilà. Qui chante incroyablement bien et qui n'est pas chiante. C'est-à-dire que tu peux rouler, tu vois, j'avais un peu peur au début, je me suis dit haro sur un 1050, quand je suis parti, j'ai fait oh là. Et en fait, quand tu accélères, ça se fait vraiment super bien. De toute façon, les gens, ils ont bien entendu quand tu démarrais la bécane, quand je roule avec, j'ai mis des petits coups de gaz comme il fallait là. Bah, c'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie. C'est fait pour, hein. T'as déjà fait du duo avec ou pas? Non, pas encore.
Eh ben, moi, j'en ai parlé un petit peu. Je pense que le duo, déjà, bon, quand tu roules, normalement, tu n'as pas besoin de jouer de la boîte de vitesse. Tu as suffisamment de patates en bas, au milieu, en haut. Donc ça, c'est cool. Il y a juste un truc, moi, si vraiment, sur ce modèle-là, c'est vraiment la seule chose de... Je suis un peu moins fan, comme je donne toujours mon avis perso. Ouais. J'aime beaucoup 80% de la moto. La seule chose que je ne suis pas trop fan, c'est le feu arrière. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je le trouve trop vieux par rapport à... Enfin, le look, je le trouve trop vieux par rapport à la gueule de ta moto. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a ça en trop en fait. Ils auraient pu le Ah ouais, te le rentrer derrière pour mettre en pointe. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui sort, c'est pas fini. C'est vrai. C'est juste ça qui est dommage. C'est vrai. Mais on s'en fout, on regarde l'avant. C'est vrai que c'est magnifique. Cette moto, elle est faite pour rouler bien, pour rouler fort. Vous avez le châssis et moi, c'est simple, le train avant, je sais exactement où il va. Vous voyez, là, je suis sur des gravions. On va y aller quand même tranquillement. On va attendre qu'il n'y en ait plus. Voilà. Je ne sens, mais alors quasiment pas, son poids à amener en courbe. J'avais un ancien... alors j'ai testé pas mal de motos les gars, donc je suis désolé, mais j'avais un ancien souvenir de cette moto là qui était un peu difficile à amener. J'ai l'impression quand même que celle-ci, le fait que j'ai peut-être pris du poids aussi, ça doit aider aussi, mais c'est pas aussi agile qu'un 1200, c'est sûr. Enfin, quand je dis agile, on sent qu'il faut mettre un petit peu de poigne au niveau du guidon, pousser un peu le guidon, mais pour les évitements, etc., c'est vraiment très cool. Oh, ça reprend bien, il est onctueux ce 1050, j'adore. Il y a un truc, Max, qui est vraiment incroyable sur la Speed, et ça, par contre, on peut pas le nier, le monobras derrière. Ouais. Ça là-dessus, le monobras, très Ducati. C'est clair. Mais très joli. Franchement, là en plus, tu as un sorte de triple bâton, là. Enfin, c'est 1, 2, 3, 4, 5 bâtons qui se divisent en deux. Ce qui est cool, c'est pour l'entretien. Au moins, quand tu veux nettoyer tes jantes, c'est ça. C'est pas trop galère encore. Ton sabot, c'est d'origine ou pas? Ouais. Pareil. J'ai vu par contre que tu avais des protections devant au niveau de ton radiateur. Ouais. C'est en plus, c'est avec, tout est d'origine. Est-ce que tu as des choses que toi tu veux faire sur ta bécane? Là, qu'est-ce que toi là pour maintenant? Pour le moment, pas spécialement. Moi, je vois deux trucs. C'est au niveau des mains. Ouais, non, même pas. Les leviers noirs. Des petits leviers noirs pour vraiment rester dans l'optique full black, tu vois. Si vraiment tu veux rester en full black. Après, quitte à changer les poignées, autant changer le guidon aussi. C'est vrai que le guidon en noir, ça peut être très joli aussi. C'est ça. Comme ça, l'avantage, c'est que là, tu restes en... Bah, dans ces cas-là, en full black, tes calpiers, tes platines de calpier, tu les peins en noir. Après, c'est vrai que ça peut faire énerver quand même. Ouais. Ça peut être très joli. C'est vrai que ça peut avoir de la gueule. On va essayer d'ailleurs, tiens, dans la descente, un peu voir le frein arrière, qu'est-ce qu'il va nous donner. Bah alors, là, je le freine, hein. Là, je suis en train de freiner. Hein. Et bah, comme n'importe quel Triomphe, j'ai l'impression, c'est mou du genou, hein. C'est mou du genou. Un peu comme ma Street, j'ai la même sensation. Pas de mode de conduite sur cette moto. Tu as l'ABS qui reste par contre déconnectable. Tu as 135 chevaux instantanément. Quand tu tournes la poignée de gaz, bah... c'est un truc de ouf. Oh, j'adore, j'adore. Elle s'amène d'une simplicité. Oh là là. La sonorité absolument incroyable. Si jamais il faut s'insérer, et ben vous pouvez vous insérer sans aucun problème. Voilà, c'est ce genre de moto moi que j'aime. Tiens d'ailleurs, est-ce que les arrivées en glisse ça marche? Ça marche. J'ai entendu le pluriel. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur ta moto? Ça fait un mois que tu roules. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur cette moto-là? Là, si demain je te dis, vas-y, je te la rembourse, la claque, démonte-moi ta moto, entre guillemets. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur cette moto? Qu'est-ce que tu rien as de vu? spécial. Les vibrations? Ou la position? Ouais, après, les vibrations, je les sens vraiment quand je fais de la 4 voies. Donc, Tu fais beaucoup de routes longues avec ou pas? non, pas tant que ça. Parce que là, tu as 17,5 litres, j'ai vu sur la fiche technique de réservoir. Ouais. Tu fais combien de bornes à peu près avec? 200, 220.
Ouais, bah en fait, en gros, c'est comme ma Street. Hein. C'est ça. Pas comme ta Street aussi. C'est la même. On est d'accord qu'aller au-dessus de 200 km avec le plein, c'est quand même compliqué. Hein. Ouais. C'est plus un petit 180. C'est ça. En général, moi, c'est là où j'arrive à peu près, quoi. Ouais, mais j'aime bien me fier aux chiffres du compteur, ça me rassure. D'ailleurs, en rentrant, chose rare, j'ai passé la 6, j'étais au régulateur tranquille. Enfin, régulateur. Bah non, il n'y a pas de régulateur. Ça, ça manque par contre. C'est dommage. Ouais, pas de shifter, pas de régulateur. Je sais même pas si ça se rajoute en option. Non, ça se rajoute pas sur ce modèle-là. Quoique. Si, je crois que tu as un mode piste. Ça, après, je sais pas du tout. Oh, elle est trop belle comme ça avec tes feux allumés là. Je trouve que j'ai la même réponse des gaz que ma Street, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'à-coup non plus très violent à bas régime, vraiment en bas, quand vous mettez un petit coup de gaz, ça c'est cool. Vous avez les leviers aussi, soit d'embrayage ou de frein qui sont réglables en écartement, donc ça c'est cool, parce que bah, moi j'ai des grandes mains, donc forcément bah, j'ai besoin d'avoir les leviers qui s'écartent afin de pouvoir utiliser le levier comme il faut. Oh, elle est cool cette bécane, elle est cool. Oh, j'adore. Il y a le coffre qu'il faut. Je pense qu'en duo, tu n'as vraiment pas besoin de péter des rapports en dessous. Ça peut se faire sans aucun problème. C'est ultra sain en châssis. On sait vraiment exactement en fait ce que la moto fait. On sait ce qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle va pas vous surprendre. Elle va pas à un moment partir dans un guidonnage ou autre. Non, non, ça reste droit. Ça reste un gros rail comme il faut, quoi. Ça lève en 3. Ah bah oui, ça lève. Hein. Bah, ça lève en 3 sans problème. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Une moto qui est faite pour amener directement le genou au sol, même avec un passager. Juste dommage, je trouve, sur cette édition-là, ils n'ont pas mis de shifter d'origine avec cette édition. C'est un petit peu dommage. Oh, le haro, il crépite énervé comme il faut, là. Oh, j'adore. Ouais, si, t'as le mode piste. Hein. T'as le mode chrono, donc... Bah d'ailleurs, bah tiens, tant qu'on y est, on va regarder le compteur. Vous allez voir, le compteur, de toute façon, il est simple. Attends, je me permets le guidon. C'est le même. C'est exactement le même qu'on a sur notre Street. C'est-à-dire que vous allez avoir votre contour sur la droite, qui va donc de 0 jusqu'à 12. On est d'accord, ça commence à tirer un petit peu les bras à partir de 3. 3000. Mais là où ça commence à vraiment arracher, 6,5. Ouais, j'allais dire, t'as un coup de pied au cul à 7. Ouais, voilà, 6, 5, 7. C'est ce que j'ai remarqué un peu où ça tirait. Vous avez donc deux voyants, donc clignotant gauche, clignotant droit, ici, voilà. T'as un capteur de pression de pneus, tiens, je vois, toi. Ouais. Voilà, huile, voyant moteur. Bon, tu as la petite jauge. Nous, on a une jauge à essence. On a une jauge à essence. Parce qu'il y a des bécanes à ce prix-là, parfois il n'y en a pas. C'est ça. Donc tu as la jauge à essence sur la droite, tu vas avoir ta vitesse ici, tu vas avoir ta température moteur ici, pas d'indicateur de rapport engagé sur la bécane. Non. Malheureusement non. Et après, forcément, vu que tu as la même année que moi, un an de plus par rapport à ma Street derrière, c'est qu'il n'y a pas de bouton de Komodo pour changer les informations en dessous. Ouais. Tu es obligé d'aller taper le petit 1 comme moi en trip 1, trip 2. Voilà. J'ai vu, attends, un 6,3 litres de moyenne quand même. C'est pas dégueulasse. Non, je roule tranquille. Au couple. C'est ça. Bah t'as bien raison. Voilà, le compteur lui est vraiment assez simple. On peut quand même par contre choisir le quick shift. Donc là c'est les petites lunettes bleues qui sont ici. Tu peux choisir dans l'ordinateur de bord à partir de quel tour minute elles se mettent. Bah là c'est réglé à 9000. T'as mis à 9000 ? Ouais. Ok. Ce que j'aime bien moi c'est que le guidon il est large mais pas trop large. Et en fait il vous amène pas trop en avant. C'est-à-dire que c'est une position qui est saine. J'ai pas du tout mal au poignet, j'ai pas du tout mal au dos. On est sur un dos qui est quasiment droit comme il faut. Et ça c'est cool. Vous voyez, c'est que la position, elle est vraiment faite pour rider longtemps. Et même si tu attaques, la position, elle est aussi faite pour ça. Donc on est quand même sur un truc très cool. Et après le compteur lui il reste vraiment très basique. Finalement en fait c'est là, ils sont vraiment pas embêtés pour ce modèle là parce que le bloc optique et le saut de vent et le compteur c'est une Street hein. C'est la même. Ils ont mis ça, tout pareil. T'as quasiment tout en fait, c'est la Street en poil plus gros et encore. Oh, elle est incroyable hein. Moi franchement tu vois j'aime vraiment beaucoup le... Oh vas-y tu sais quoi, je mets le son, vas-y fais-la moi démarrer un chouille là. On va mettre le micro ici. C'est très correct. Très bien. Bon bah en tout cas, n'hésitez pas à venir vous abonner les gars à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 250 000. N'oubliez pas aussi de choper votre petit sweat sur lpuc.fr, ma marque de vêtements qui est sortie là, où on fait des boutiques éphémères, tout ça, ça fait grave plaisir. Tout est en description. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao ciao.